Le sommeil reste encore un état mystérieux, car il n'y a pas si longtemps que la science a commencé à s'y intéresser. L'un des centres les plus importants au monde se trouve ici, à l'hôpital Guy de Chauliac de Montpellier. L'unité des troubles du sommeil est dirigée par le docteur Yves Dauvilliers. On a commencé l'unité de sommeil il y a 40 ans. La première en France et une des premières dans le monde. Donc ce qui est là, c'est pour... En consultation, on voit à peu près 1000-1500 patients par an pour le sommeil. La recherche en la matière en est encore à ses débuts. Mais grâce au progrès de la technique, on peut aujourd'hui enregistrer la moindre activité du cerveau pendant le sommeil. En un demi-siècle, les chercheurs, en France et aux États-Unis, ont déjà amassé une foule de connaissances permettant de répondre à des questions non seulement sur le sommeil, mais également sur nos heures de veille. Travailler sur le sommeil, c'est très multidisciplinaire. Et c'est logique parce que ce qui se passe la nuit, c'est un tiers de la vie. On passe un tiers du temps à dormir, donc il s'en passe des choses. Pourquoi dort-on? C'est toujours une très bonne question. Déjà, le sommeil nous semble un autre état de fonctionnement du cerveau. On sait maintenant assez bien, c'est que ça sert à la mémorisation des événements de la journée. C'est une sorte de retraitement offline des informations de la journée. Maintenant, on sait que c'est fonctionnellement important, parce que si on prive cette fonction du sommeil, on meurt. Le sommeil, il est organisé en cycles. Chaque cycle comprend du sommeil lent et du sommeil paradoxal. Donc on s'endort, on fait du sommeil lent léger, puis très rapidement on va faire du sommeil lent profond, puis après on va faire du sommeil paradoxal, courte durée. On a fait un cycle. Il dure 1h30 en moyenne. Après on fait un deuxième cycle avec un peu moins de sommeil lent profond et un petit peu plus de sommeil paradoxal. Et ainsi de suite. Selon la durée de sommeil qui est variable selon chacun, on va faire 4, 5, 6 cycles. On désigne par parasomnie les comportements moteurs ou expériences psychiques anormales pendant le sommeil. Et il y a des parasomnies différentes dans chaque phase de sommeil. Dans les parasomnies du sommeil lent profond, il y a deux grands types de parasomnie, le somnambulisme et les terreurs nocturnes. C'est des maladies assez voisines, assez proches. Âgée de 25 ans, Claire a presque toujours parlé ou marché en dormant. Bonjour. J'ai un rendez-vous avec le docteur Dauvilliers pour 14 h. Depuis 4 ans, elle est suivie par le docteur Dauvilliers. Très bien, merci. Mais ses problèmes ont commencé dès l'âge de 6 ans. Le somnambulisme est une maladie excessivement fréquente qui touche jusqu'à 25% des enfants qui, physiologiquement, devraient s'arrêter vers 12, 14, 16 ans. Et puis un tout petit groupe vont persister après l'adolescence, à l'âge adulte, on dit 1%. Elle-même somnambule, Hélène, la mère de Claire, n'a eu aucun mal à reconnaître les signes chez sa fille. J'ai été surprise qu'elle crie. Parce que je pensais que ça lui arriverait pas, quoi. Que c'était moi et puis ça s'était arrêté à moi. Les troubles du sommeil de Claire ont commencé 6 mois après la séparation de ses parents, quand, avec sa mère, elle a quitté sa ville natale. Au fil des ans, les deux femmes ont constaté que la plupart des médecins ignoraient presque tout de ces phénomènes. J'en ai parlé au médecin généraliste qui lui a dit c'est rien, je vais lui donner un médicament à base de plantes, ça la calmera. Tu déjeunes à la chambre? Oui. Elle est partie chauffer casser la croûte. À 16 ans, Claire vit un nouveau bouleversement. Elle quitte la maison pour aller au lycée à Grenoble. Elle va être un peu plus sévère que... À l'internat, elle partage sa chambre avec son amie Elsa. Elle m'avait prévenu de ses problèmes du sommeil. Et la première fois, ça m'a un peu surpris, mais oui, ça m'a surpris au début, oui. Une fois, elle a crié vraiment, elle a hurlé même, très fort, et ça a réveillé tout l'internat, quoi. Tout le monde en parlait le lendemain. Il croyait qu'il y avait eu quelque chose de grave, quoi. Enfin,
que quelqu'un n'avait pas été tué, mais bon, qu'il y avait vraiment quelque chose pour crier à ce point et aussi fort. Quand le lendemain me disait mais qu'est-ce que t'as fait hier soir, on t'a entendu? Et donc moi j'étais étonnée parce que pour moi je dormais quoi, je me suis à aucun moment levée. Mais bon ça c'est inconsciemment encore, c'est voilà, ça reste un mystère. Dans la terreur nocturne, les gens vont s'asseoir dans le lit et crier. Mais ils ne se lèvent pas. Et ils restent, ils sont effrayés, ils sont endormis, c'est très fréquent chez l'enfant. Souvent, c'est diagnostic différencié avec le cauchemar, mais le cauchemar, l'enfant sait raconter ce qu'il a obsédé au niveau de sa pensée, c'est ça qui a occasionné l'éveil, et il va avoir un mal fou à se réendormir, parce qu'il a peur de la vision hantée qu'il a eue du fantôme, du monstre et autres. Et il le verbalise, et il est éveillé. Dans la terreur nocturne, il est endormi, et il ne se rappelle pas de l'activité mentale qui a été responsable de cette période où il s'est assis, où il a crié. C'est à l'internat que Claire commence à faire des crises de somnambulisme. C'est vrai qu'il y a des fois, vu que j'avais le réveil très proche de moi, la nuit, je m'amusais à dérégler mon réveil. Donc, c'est-à-dire, j'ai avancé l'heure. Donc, par exemple, on se levait trop tôt. Et c'est vrai que on arrivait en bas pour le petit déjeuner, c'était tout fermé. Ou sinon, ouvrir mon placard, ranger mes classeurs en plein milieu de la nuit. Donc c'est vrai que les autres personnes étaient réveillées parce qu'elles entendaient le bruit du placard. Donc elles se demandaient mais qu'est-ce que tu as fait cette nuit, qu'est-ce que tu rangeais dans ton placard? Et moi, non, rien du tout, j'étais dans mon lit. C'est vrai que j'ai un total vide quoi, le lendemain matin. Aucun souvenir de rêve, de cauchemar, de paroles, d'actes quoi. Tout est effacé. De retour chez sa mère pour les vacances, Claire consulte un nouveau médecin. Comme moi, j'avais fait une dépression, j'étais en psychanalyse. Donc du coup, j'en ai parlé au médecin et c'est là qu'il a voulu la voir. On a raconté nos histoires. On a bien défini que ma problématique à moi n'était pas la sienne. C'était que psychologique chez elle. Et du coup, il l'a traitée. Ça s'est très mal passé. Au contraire, ça a évolué en pire. Après son bac, Claire part faire ses études supérieures à Montpellier. Et elle emménage avec son petit ami, Thomas. Au début, qu'on a emménagé ensemble, elle était encore assez calme sur les 6 premiers mois. Et après, on a commencé à plutôt s'entendre, on va dire. Donc à partir de là, moi je dormais moins déjà. Et j'ai vu Claire parler, pleurer, se lever, crier. Ça commençait à être plus intimidant pour moi, donc je savais pas trop comment réagir, la réveiller, pas la réveiller. Un jour, je me rappelle qu'elle était debout sur son lit en train de crier et pleurer, et j'ai réussi. Elle s'est réveillée comme ça, debout, quoi. Et là, je lui ai demandé de m'expliquer rapidement ce qui se passait dans sa tête. Donc là, elle m'a raconté brièvement qu'il y avait des serpents, un crocodile sous le lit, enfin quelque chose d'assez sombre comme rêve. Il y avait beaucoup de fenêtres, on était à une 3e, je crois. J'y pensais quand même un petit peu, quoi. Surtout en fin de notre relation, parce que je suis parti et je l'ai laissée un peu toute seule. Il n'y avait personne pour voir ce qui se passait, quoi, ou pour l'aider. Mais apparemment, elle s'est calmée à partir du moment où je suis parti. Je me demandais si j'allais pas subir les conséquences physiques, si elle allait pas m'étrangler dans la nuit. C'est vrai qu'avec Thomas, la période où j'étais avec lui, c'est vrai que c'était quand même assez intense. J'étais même violente dans mes propos à la fin. Et donc c'est vrai qu'une fois que j'avais vu ce fameux psychiatre sur Romans, j'ai décidé, en venant ici, de consulter quelqu'un qui est plus spécialisé. Donc c'est là que j'ai su qu'il y avait une clinique du sommeil ici qui examinait ces problèmes-là. Donc c'est là, à partir de là, j'ai décidé de prendre un rendez-vous aussi pour voir vraiment ce qui se passait. Asseyez-vous. Alors. C'est le docteur Dauvilliers qui a donné un nom, qui a dit ce que j'avais,
ça s'appelle la somnoloquie, donc c'est-à-dire c'est parler et être somnambule à la fois. Et donc, t'avais quel âge? J'avais 21 ans. Donc ça fait très récemment là qu'on a trouvé quelque chose qui pouvait me calmer la nuit. Ah bah, je vous l'avais fait, regardez, je vous ai tout expliqué déjà. Là, il y avait le sommeil lent profond actuel, Oui. d'accord, et puis avec le Rivotril, on diminue, Oui. donc il est plus court. Oui. Donc en fait, Alors, dans le cas de Claire, le traitement est le traitement le plus classique qui est de diminuer l'intensité des ondes lentes du sommeil lent profond. Si le sujet s'éveille, il va s'éveiller avec moins d'ondes lentes, donc il va s'éveiller, je dirais, plus normalement, sans avoir cette dissociation entre le cerveau qui reste endormi et le corps qui s'éveille. Donc si, on a dit n'importe quoi, frères et sœurs, non, c'est frères et sœurs de votre mère, Oui. oncle et tante alors, Ouais. qui avaient aussi du somnambulisme et des terreurs nocturnes. Ouais. Donc il y a quand même une forte composante Ah, familiale. oui. Ils le sont encore? Je sais pas du tout, parce que c'est vrai que je les côtoie plus trop. Donc... Il est intéressant de savoir si ça s'arrête à l'âge adulte chez ses apparentés ou non. Parce que on pense que la maladie se reproduit du fait du côté génétique, transmission. Avec mon collègue professeur Mehdi Tafti de Lausanne, on a pu identifier un marqueur génétique des parasomnies du sommeil lent profond, à savoir le somnambulisme. Donc c'est un marqueur sur le système HLA, hein, c'est le marqueur du soi, Human Leukocyte Antigen, qui permet de reconnaître le soi du non-soi. D'accord ? Donc c'est un système immunitaire qui est impliqué dans beaucoup de maladies du sommeil, la narcolepsie entre autres, et puis des maladies, je dirais, liées à la motricité. Par exemple, le somnambulisme.